Le traitement antidiabétique, les hypoglycémiants non insuliniques, les traitements oraux, pas oral. Les biganides, le chef de file, la metformine, me donne au milieu ou à la fin des repas. C'est ma fausse là. Ou là, qui kamel le il lutte contre l'insulinorésistance en agissant sur les cibles de l'insuline. Il active l'amylkinase. Les avantages de la metformine, il n'entraîne pas de la prise de poids, pas d'hypoglycémie et il réduit les événements cardiovasculaires. Mais on a des effets secondaires, par exemple des effets secondaires gastro-intestinaux, diarrhée, les douleurs abdominales, risque d'acidose lactique, mais c'est rare. Et le déficit en vitamine B12. Il y a la metformine en cours, les supplémentation en vitamine B12. Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale chronique, en cas d'acidose, d'hypoxie, déshydratation. Le metformine, il agit sur la glycémie à jeun. Parce que des fois, je me dis que metformine, glycémie postprandiale, la metformine agit sur la glycémie à jeun. Deux exemples des metformines, qui glucophage, physioformine, novoformine, Nexecor, glucovance, formantin. Comment ça fonctionne? Comment la metformine va agir? Donc, la situation normale et en cas de diabète. Nous savons que l'insuline fait entrer le glucose à l'intérieur des cellules. Le glucose à l'intérieur des cellules, la glycolyse, formation de pyruvate. Le pyruvate il transforme l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA entre dans le cycle de Krebs et il y aura formation de l'ATP. En cas de diabète type 2, non insulinodépendant, on a soit une insulinorésistance, soit anomalie de l'insulinosécrétion. Donc, quand on dit anomalie de l'insulinosécrétion, le pancréas est sécrète, mais l'insuline elle est inefficace. Alors, elle est inefficace soit par un anticorps anti-insuline circulant, soit par erreur de l'hormonogénèse. Ou là, il y a une anomalie du récepteur de l'insuline. Ou là, anticorps anti-récepteur de l'insuline dans la cellule cible. Et en conséquence, il y a des défauts de pénétration du glucose dans la cellule et une hyperglycémie. Le glucose, il entre dans les cellules. Donc, il y a la circulation sanguine. Il y a une hyperglycémie. En fait, la situation, les organes régulateurs qui mettent le foie, le muscle, le tissu adipeux vont interpréter la situation comme un manque de glucose. Et pour compenser le manque, les cellules vont fabriquer du glucose, la néoglucogénèse, à partir de substrats non glucidiques. La synthèse de glucose est sous contrôle des hormones glucagon, catécholamine ou le cortisol ou l'hormone de croissance. Les hormones augmentent la glycémie parce que l'organisme حاسب روحه باللي ما عندهاش le glucose. Il y a un manque de glucose. ما غادي essayer باش يزيد يصنع le glucose. Au niveau des muscles, غادي يصرى protéolyse, dégradation des protéines ou production des acides aminés. ومن les acides aminés, il y aura la néoglucogénèse, formation de glucose à partir d'acides aminés. La néoglucogénèse, elle se déroule au niveau du foie. La metformine, c'est dire au niveau des muscles. La metformine au niveau des muscles, elle augmente l'oxydation du glucose, elle augmente l'activité du tyrosine kinase, du récepteur à l'insuline. Elle augmente la sensibilité du récepteur à l'insuline parce que nous avons le diabète a une insulinorésistance. L'insuline ما يبقاش يدير خدمته. شنو يدير الميتفورمين؟ La metformine, elle augmente la sensibilité. Donc le récepteur il est plus sensible. واللي يدير خدمته l'insuline. واللي يروح في الريسبتور يلصق ويدير خدمته. Au niveau des muscles, elle augmente la synthèse de glycogène et elle augmente le nombre de transporteurs GLUT4. Au niveau de tissu adipeux, on a les triglycérides. Les triglycérides font une chaîne glycérol, 3 chaînes acide K. La dégradation des triglycérides, c'est la lipolyse. Il y aura la formation des chaînes de glycérol ou des acides gras.
Le glycérol غادي يترانسفورما en glucose تسمى يدير لا néoglucogénèse. La metformine elle va inhiber, elle diminue la lipolyse, elle diminue la dégradation des triglycérides. فهمتي باش نهودو هاد لا néoglucogénèse et la formation du glucose. Au niveau du foie, la metformine elle inhibe la gluconéogénèse, formation du glucose, et elle active les récepteurs à l'insuline et inhibe la glycogénolyse. Oui, باش تنقص la production du glucose. Et au niveau des cellules bêta, au niveau du pancréas, ça favorise la sécrétion d'insuline. Les insulinosécréteurs. Les insulinosécréteurs, l'effet secondaire, il entraîne une hypoglycémie. Les insulinosécréteurs peuvent entraîner une hypoglycémie. Donc, les insulinosécréteurs, on a les sulfonylurées et les glénides. Les sulfonylurées, nous avant les repas. Il agit sur la glycémie avant et postprandiale. Il agit sur les deux. Oui, dès la prise de poids, l'effet secondaire est sulfonylurée. Prise de poids et hypoglycémie. Le mécanisme d'action de la sulfonylurée, il se fixe sur le récepteur, à son récepteur. On a la fixation sur son récepteur, puis on aura la fermeture des canaux potassiques, un courant de membrane, ouverture du canal calcium, et la cellule bêta va sécréter de l'insuline. Les glénides, la prise avant les repas comme les sulfonylurées. Mais ça, il agit sur la glycémie postprandiale, seulement sur la glycémie postprandiale. Donc, pas de repas, pas de prise de glénide. Pas de repas, pas de prise. Les sulfonylurées agissent sur la glycémie avant et postprandiale. أنا شغل غير باش نعقل عليهم ندير lettre GPP. G pour les glénides و PP pour postprandial. و sulfonylurée نقول كي نشوف S lettre S نقول c'est agent et postprandial. Où les deux entraînent la prise de poids, effet secondaire. وما تنسيش l'hypoglycémie. Ça y est, ماشي كيما metformine, on n'a pas d'hypoglycémie, pas de prise de poids. هنايا في l'insulinosécréteur عندك la prise de poids et l'hypoglycémie. Les sulfonylurées نبداو بلي glyclazide. نقولهم sous le nom diamoran Glatix. Glycran, glyclazide. Glipizide, exemple Glipica. Les bégonclamides نقولهم sous le nom Daonil, bégonclamide, diabénil. Glibile, imide, daonil. Glycidone نقولهم sous le nom Glurinor. Glimépéridine نقولهم sous le nom Glimax. Glimépéride, Bécard. Glimicar. Glorion. Iris. Pyramide. Rosemide. هادو des exemples على les sulfonylurées. Maintenant, نشوفو les deuxièmes insulinosécréteurs, le deuxième type, les glénides. DCI, répaglénide, نقوه sous le nom diabénorm, Glénix, néonorm, novonorm. Les inhibiteurs des alpha-glycosidases. Déjà, l'alpha-glycosidase, cette enzyme, joue le rôle au niveau de l'intestin. Mormeneclou, un repas. L'alpha-glycosidase, cette enzyme, transforme les polysaccharides en monosaccharides. Et nous mettons les inhibiteurs des alpha-glycosidases. On inhibe cette enzyme. Donc, les polysaccharides ne vont plus être transformés en monosaccharides. Les polysaccharides ne vont pas être dégradés. Les inhibiteurs des alpha-glycosidases agissent sur la glycémie postprandiale. Bien sûr. Déjà, après le repas, donc, inhibe l'enzyme alpha-glycosidase qui transforme les polysaccharides en monosaccharides. Donc, déjà,
هذيك كي ناكلو تصرا. دونك حنا وين تتصرا هاد لا رياكسيون تصرا مور كي ناكلو. دونك هاد l'inhibiteur des alpha glucosidase agissent sur la glycémie postprandiale. Les avantages de ces inhibiteurs alpha-glucosidase n'entraînent pas d'hypoglycémie, diminution des événements cardiovasculaires et pas d'effet systémique. Les effets secondaires, donc les effets gastro-intestinaux, diarrhée, et nécessitent de prises multiples. Où l'efficacité elle est modeste. Maintenant, nous devons les molécules. La première molécule, c'est la carbose. C'est sous le nom Acarlis, Acorbay, Gluconova, Arbose, Larimel correct, Glucar. Deuxième molécule, Namiglitol. Troisième, Voglibos. Allez pour les inhibiteurs des alpha-glucosidases. Les incrétino-mimétiques, ça coûte cher. Donc, de forme l'analogue GLP-1 injectable et l'inhibiteur de la DPP4 des glyptines lidérant par voie orale. Les analogues du GLP-1 augmentent la sécrétion de l'insuline et diminuent la sécrétion du glycagon. L'avantage, pas d'hypoglycémie et il réduit le poids. Il y a la réduction du poids, c'est un avantage. Les effets secondaires, les nausées et les vomissements. Les inhibiteurs de la DPP4 glyptine iront par voie orale. Elle augmente l'incrétine active postprandiale. Les avantages, pas d'hypoglycémie, bien tolérée et pas de prise de poids. Le poids. La réduction du poids تكون مع les analogues du GLP-1. Alors, après un repas, il y a une libération intestinale du GLP-1. Maintenant, l'enzyme DPP4, il y a une activation rapide, 1 à 2 minutes. Et il y a une activation du GLP-1. Le GLP-1 inactif, il va être éliminé par voie rénale. Ça, tu vois que le GLP-1 a une action physiologique, il augmente la sécrétion de l'insuline et inhibe la sécrétion de glucagon. Ça, il est inhibé, il est inactivé rapidement par l'enzyme DPP4. Et en cas de diabète, nous les inhibiteurs de la DPP4, donc inhiber l'enzyme où GLP-1 ne sera plus inactivé, où il délègue l'action, il stimule la sécrétion de l'insuline, le but c'est d'avoir le but. Ou là, nous les analogues du GLP-1. Les analogues du GLP-1, ils ont une action, ils augmentent la sécrétion de l'insuline. Les incrétino-mimétiques agissent sur la glycémie agent et postprandiale. Agent et postprandiale, les deux. Les analogues du GLP-1, les injections d'hydrocollium quotidiennes avec bêta, Victoza, le DCI تاع l'éragglutide هذا عقل عليه والإكسوميا. كاين les injections اللي يديرهم une fois par semaine, Trulicity et Perzane. Pour les inhibiteurs de la DPP4, mettre seulement les noms commerciaux Januvia, Galvus, Trajenta, Vipidia, Anglisa. Les inhibiteurs des SGLT2. SGLT2, c'est quoi? C'est un cotransporteur de glucose et de sodium au niveau des tubules rénales. Winjay, j'ai fait tubule rénal. Il est le transport du glucose et du sodium. Chez le diabétique, le GLT2 est transportage, il est la résorption du sucre et augmentation de la glycémie. Donc, on inhibe le cotransporteur. Et le sucre, il va être éliminé dans les urines. La diurèse va être riche en glucose et on va éliminer un peu du sodium. Ça a un rôle dans la protection cardiaque. Elle entraîne une perte de poids modérée, baisse modérée de la tension artérielle, parce qu'elle élimine du sodium, et peut être associée aux autres hypoglycémies.
نقدروا نديروا association par exemple metformine و inhibiteur des SGLT2. بعد نهضروا على les recommandations. Les effets indésirables, donc l'augmentation des infections génito-urinaires et pollakiurie. Parce que beaucoup de sucre passe dans l'appareil génital. Mais voici les noms des inhibiteurs de SGLT2. Invokana, Forxiga, Jardiance, Glitazone. Normalement هادو retirés من l'Algérie ما يخدموش بيهم وما نعرف ايه كلاه نقروهم. Maintenant on commence les recommandations 2022. Donc كيفاش هاد غادي يتريتو هاد الديابيت. Donc on commence par la metformine et sans tenir compte du niveau de l'hémoglobine glyquée. تبدو بالmetformine. Et puis on pose la question: est-ce que le patient a une maladie cardiovasculaire ou là une maladie rénale? إذا كان le patient atteint une maladie cardiovasculaire athéromateuse prédominante, غادي ديري association. Donc تمدي له metformine plus analogue du GLP1 ou là metformine plus inhibiteur SGLT2. car là je قلت لك على les inhibiteurs تاع SGLT2 قلت لك بلي عندهم un rôle cardioprotecteur. Si le patient est atteint d'une insuffisance cardiaque, ديري metformine plus inhibiteur des récepteurs SGLT2. Si le patient a une maladie rénale chronique prédominante, شوفوا est-ce que c'est avec une albuminurie ou là sans albuminurie. إذا كانت avec albuminurie نمدوا له les inhibiteurs des récepteurs SGLT2 plus metformine. إذا sans albuminurie نمدوا له les analogues du GLP1 plus metformine. La deuxième étape, إذا ما لقيتي ni complication cardiovasculaire ni maladie rénale والتو d'hémoglobine glyquée قعد فوق l'objectif. تسمى درتي كونترول وما كانش équilibre. l'hémoglobine glyquée راها فوق l'objectif. Deuxième étape, إذا le malade ما عنده ni maladie cardiovasculaire ni maladie rénale بصح في لو كونترول لقيتي ليموغلوبين غليكي فوق لوبجيكتيف، غادي تزيدي له اون اسوسياسيون، غادي تزيدي لها ميديكامون راه يدي ميتفورمين يزيد ان اوتر ميديكامون، وهاد لو شوا تاع لوتر ميديكامون على حسب شحال باغيين. اسكو هاد لو باسيون ماذا بينا il perd du poids تمدي له لي ميديكامون اللي نقصوا من البوا كيما les inhibiteurs SGLT2 ou les analogues de GLP1 هادو ils font perdre le poids. إذا راكي باغيه tu minimises le coût تنجمي تبدي لها لي سولفونيلوري. شوفي هاد الورقه نورمالمون كنامبريموها ونخدموا بها، شنو ما غاديش انا نحفظها كاع في راسي، مانيش روبو. دابا نديرو ان ريزومي، غادي نسيو نحفظوا في رحبه ونعقلوا على الصوالح اللي نعقلوا ليهم. نبداو بلا ميتفورمين. لا ميتفورمين كما قلت لك الحاجه اللي تعقلي عليها تجي في راسك نقولوا ميتفورمين الاجي سور لا غليسيمي اجا. هذا ما تعقلي في الميتفورمين il agit sur la glycémie à jeun. ما يدير لك hypoglycémie، البوا ما ينقصك ما يزيد لك في البوا. pour la réduction prévue de l'hémoglobine glyquée تكون 1,5%. Maintenant pour les insulinosécréteurs sulfonylurée وغلينيد، شو قلت لك قبيله في الكور، الحاجه الاولى اللي تجي في راسك هي الليبوغليسيمي. قلت لك في السلفونيلوري نتخيل حرف اس، وكي يجي في راسي الاس نقول il agit sur la glycémie agent et postprandial agent et postprandial. والغلينيد ندير حرف جي بي بي، donc G pour les glynides, PP pour la glycémie postprandiale. Il agit seulement sur la glycémie postprandiale. Les effets secondaires تاعهم les insulinosécréteurs عندك l'hypoglycémie ou la prise de poids. Les deux يديروا لك hypoglycémie et la prise de poids. Pour la réduction prévue de l'hémoglobine glyquée عندك sulfonylurée 1,5% ou glynide 1 à 1,5%. Les inhibiteurs alpha-glucosidase. هاد الالفا-glucosidase وين تخدم؟ donc كي تاكلي un repas donc il agit sur la glycémie postprandiale.
هذه اللي تعقل عليها، هذا مكان. دونك في الانيبيتور الفا غليكوسيداز تعقل غير على لا غليسيمي بوست برانديال، ما يدير لك ايبوغليسيمي، ما ينقص، ما يزيد لك في البوا. سما شكون في الميتفورمين والانيبيتور دو الالفا غليكوسيداز ما تكسريش راسك معاهم، ما تخمي في الايبوغليسيمي، ما تخمي في البوا. ميتفورمين انيبيتور الفا غليكوسيداز خمي غير في لا غليسيمي، اسكو اجون ولا بوست برانديال كيما فهمتك، هذا مكان. ولا ريدكسيون بريفي دو ليموغلوبين غليكي كي نديرو انيبيتور الفا غليكوسيداز تكون من 0,5 à 0,8%. دونك هنايا انت عقلي بلي كاع لي ميديكامون اللي يبدو بلي زينيبيتور غادي تكون لا ريدكسيون تاع ليموغلوبين كليكي 0,8%. دونك pour les inhibiteurs alpha glycosidase inhibiteur SGLT2 والinhibiteur DPP4. نكملو انا لي زانك ريتينو ميميتيك فيهم انالوج GLP1 et les inhibiteurs DPP4 اللي قلت لك ça coûte cher غاليين. Pour l'inhibiteur DPP4 il agit sur la glycémie agent postprandial والانالوج GLP1 ثاني agent et postprandial. شكون اللي ينقص لك في الميزان؟ la réduction du poids تكون مع l'analogue de GLP1. pour la perte du poids غادي نمد لك astuce. شوفي عقل على نيميرو 1 و 2. ال1 راها في GLP1 و 2 راها في SGLT2. donc l'analogue GLP1 ou l'inhibiteur des SGLT2 ينقصوا لك في البوا. pour l'inhibiteur SGLT2 il agit sur les deux glycémies agent postprandial. glitazone agit sur glycémie agent postprandial ويدير لك prise de poids.